Probi, proba, probi, probi, proba, probi, proba, proba. Bonjour pour cette première vidéo de Probi Proba. Aujourd'hui, un exercice sur les parties entières et les parties fractionnaires et leur lien avec les variables aléatoires. Alors je commence par rappeler ce que c'est que la partie entière d'un réel x, c'est le plus petit entier k qui soit inférieur ou égal, le plus grand entier k qui soit inférieur ou égal à x. Premier exemple, la partie entière de pi est égale à 3. Faites attention, la partie entière de moins pi n'est pas égale à moins 3, mais à, je dirais, moins 4 en effet. Il suffit de revenir à la définition. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir commencer à introduire de l'aléatoire avec cette fonction que j'adore. Pour cela, l'exercice se propose de considérer une variable aléatoire réelle grand X, écrit donc grand X, très bien. Une VAR, variable aléatoire réelle, de loi de densité petit f, de façon classique. Première question, quelle est la loi de la partie entière de X? Pour cela, il suffit de savoir calculer pour tout entier relatif k la probabilité pour que partie entière de x soit égale à k. Comment calculer ça? Il suffit de revenir à la définition de ce qu'est une partie entière. La partie entière de x est égale à k si et seulement si grand x, le réel, grand x d'oméga pour tout oméga, est entre k et k plus 1. Avec une inégalité large pour k et k plus 1. On passe de ces événements aux probabilités. Ce sont les mêmes événements, ils ont donc la même probabilité. C'est aussi simple que ça. Et il reste à calculer cette probabilité. Ce qu'on peut faire à l'aide de la fonction de densité. Alors, est-ce que les inégalités larges et strictes ont une importance? Ici, non. Parce qu'on considère une variable aléatoire à densité. F, ce serait peut-être bien le supposé continu. Je vous laisse vérifier. On est content, on a répondu à la première question. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Bravo quand même. Alors pour aller plus loin, il faut considérer des densités assez particulières pour lesquelles on a une expression agréable de la loi de la partie entière. Alors, on peut regarder avec les lois uniformes. Pourquoi pas, mais ce qui est plus intéressant, c'est de considérer les densités de lois exponentielles de paramètres lambda strictement positifs. Alors, tout le monde connaît l'expression de la densité, je l'espère. Voilà, très bien. Et on va reprendre la question précédente. La probabilité... t'as fait une erreur. Erreur. Ah, merci. Probabilité pour que partie entière de grand X est égale à K, c'est cette fameuse intégrale. Alors, est-ce qu'on a peur de cette intégrale? Non, parce qu'on connaît explicitement une primitive. Voilà. Donc si k est négatif, de toute façon, cette probabilité vaut 0. Donc, très bien. Et voilà. Donc la primitive, c'est exponentielle moins lambda t. Alors, les bornes, c'est k plus 1. Il n'y a pas d'erreur. Très bien. Et on retrouve une expression sous forme d'une différence d'exponentielle. Alors, je vais faire quelque chose d'assez rigolo. Je vais factoriser par exponentielle moins lambda k. Et je dis que c'est exponentielle moins lambda puissance k. Facteur de 1 moins exponentielle moins lambda. Alors remarquez que si on note p égale 1 moins exponentielle moins lambda, on a une forme p fois 1 moins p le tout à la puissance k. Ça vous fait penser à rien? Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Petit aparté sur une fameuse loi que l'on appelle la loi... Allez, la loi géométrique, très bien, de paramètre P. Qu'on va choisir strictement entre 0 et 1. Alors, c'est défini pour tous les entiers naturels strictement positifs. Et la probabilité pour que une variable z de loi géométrique de paramètre P soit égale à n, ça vaut ça.
Ouh. Ouh. Non, 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 non. Erwan. Erwan. N'hésite pas. Non, non. J'ai un peu honte. J'ai un peu honte. Donc vous remarquerez que la somme de toutes les probabilités vaut pas 1. Donc il y a une petite erreur. Bon. Sur la deuxième version de la vidéo, on essaiera de faire mieux. Voilà. Alors, regardez-moi ce regard futurement plein de honte. Voilà. C'est pas ça l'erreur. C'est pas ça l'erreur. Faudrait que je refasse cette vidéo, en fait. Voilà, la somme. Et voilà. Je suis désolé. Allez, continuons. Voilà. Bon, si j'avais normalisé un petit peu mieux, j'aurais une loi assez sympa pour la partie entière de x. Là, c'est la loi de partie entière de x plus 1. Tout ça parce que la géométrique commence à n égale 1. Voilà. Bon, j'ai jamais aimé ces normalisations. Regardez comment j'ai surmonté cette épreuve. Voilà, je suis passé à un nouveau problème. Où est le bouchon? Il est dans le champ de la caméra, il est là. Bravo! Continuons l'exercice. Je demande ensuite de calculer, et je suis gentil, de calculer l'espérance de la partie fractionnaire de x lorsque x suit la même loi exponentielle de paramètres lambda. Allez, n'hésitons pas, un peu de vigueur, un peu d'énergie. Alors pourquoi je suis gentil? Est-ce que j'aurais pu... Voilà, je le rappelle. Voilà. J'aurais pu demander de calculer explicitement la loi de la variable aléatoire partie fractionnaire de x. On peut la calculer explicitement, on peut connaître sa fonction de répartition et sa densité, et en déduire avec ce calcul directement son espérance. Il se trouve qu'on peut aller beaucoup plus vite. Si on demande uniquement de calculer l'espérance de la partie fractionnaire de x, il suffit d'avoir accès, on verra pourquoi, à l'espérance de x et l'espérance de la partie entière de x. Alors, terme de transfert, on va calculer l'espérance de la partie entière de x. Donc, le terme de transfert pour des variables aléatoires à valeur dans z, ou dans une partie de z. Donc, permet d'exprimer l'espérance d'une variable aléatoire comme la somme d'une série. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a peur de cette série? Pas trop, parce que on va se retrouver avec une série qui est connue, et si elle n'est pas connue, on va tout recalculer. C'est ce qu'on appelle la série géométrique dérivée. Voilà. Les gens connaissent. Si vous ne connaissez pas, faites partie des gens et connaissez-la. Alors, un petit rappel. Donc, pour A, typiquement de valeur absolue strictement inférieure à 1, voilà, entre moins 1 et 1, strictement. La somme de cette série se calcule assez facilement. Allez, pousse-toi un peu, Erwan. Voilà, on reconnaît, on peut dériver terme à terme, hein, c'est la théorie des séries entières qui permet de le faire. On peut dériver terme à terme la fameuse série géométrique. Cette série géométrique, la somme des A puissance K, parce que je ne veux pas me pousser. Hein, on connaît, c'est le théorème de mon fameux copain. L, voilà, dérivons cette fonction. On sait dériver cette fonction, hein, c'est 1 sur 1 moins A au carré. Bravo! Très bien, superbe. Je me laisse pas de me revoir et de me commenter. Voilà. Donc j'ai accès à cette fameuse série des sommes des k fois a puissance k moins 1. Je peux commencer soit 0, soit 1, parce que le premier terme, le terme en k égale 0, il vaut 0. Voilà. Donc ça, si je me rappelle ce que vaut la probabilité pour que partie entière de x égale k, pas x égale k d'ailleurs. Calculons là. Donc repartez-vous la question. Voilà. Exponentielle moins lambda k moins 1. Ok.
J'ai mis un exponentiellement lambda en dehors de la série pour faire apparaître exactement la série géométrique dérivée. Et je trouve ceci. On peut simplifier en haut et en bas par moins exponentiellement lambda. Allez, est-ce qu'on multiplie en haut et en bas par exponentielle lambda? Non, t'as pas envie? Bon. Donc, petite astuce, on peut aussi multiplier en haut et en bas par exponentielle lambda. Ce qui donne 1 sur exponentielle lambda moins 1. C'est pas mal, voilà. Bon, j'ai calculé l'espérance de la partie entière de x. Est-ce que je suis capable de calculer l'espérance de x, l'espérance d'une loi exponentielle? Ça se calcule bien. Non seulement ça se calcule bien, mais en plus, on a le droit de la connaître par cœur. Si on ne la connaît pas par cœur, on se ramène facilement à une fonction gamma. Oui, une fonction gamma. Donc toujours terme de transfert, j'ai une densité. Voilà. C'est x fois f de x dx. Ici, f de x, il y a l'indicatrice, d'où l'intégrale entre 0 et l'infini. Et je me ramène à, après le changement de variable en z égale lambda fois x, à ça. Et je reconnais gamma de 1, de 2, de 0. On oublie tout le temps, c'est gamma de R1. J'ai vérifié. Mais sinon, il y a la fameuse formule intégrale de z exponentielle moins zdn qui vaut 1 factoriel. Hein, z puissance n, ça donne du n factoriel. Et je trouve du 1 sur lambda. Voilà, donc j'ai l'espérance de x, j'ai l'espérance de partie entière de x. Comment j'en déduis l'espérance de la partie fractionnaire de x? C'est très simple. J'utilise une propriété qui est absolument fondamentale, c'est la linéarité de l'espérance, qui est très simple à prouver, qui ne nécessite pas l'indépendance des variables aléatoires, c'est tout le temps vrai, à partir du moment où les deux espérances existent. Ici c'est le cas, on les a calculées. Ah, je pense enfin simplifier. Et je trouve enfin cette magnifique fonction. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Non. Hein, comme je vous ai dit, on peut calculer explicitement la loi. Regardez-moi ce sourire. On peut calculer explicitement la loi. Voilà. Et cette fonction, je l'adore. Ce sourire niais. Hein. C'est plus ou moins la fonction génératrice des nombres de Bernoulli. Encore un champ mathématique absolument fascinant. Donc je vous invite à regarder sur Wikipédia ce que c'est que les nombres de Bernoulli.